Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le bon nom de Jésus. Nous reprenons aujourd'hui notre forum théologique pour sujet général, coup d'œil sur les événements de la fin des temps. Et aujourd'hui, nous allons aborder le second thème, panorama de l'Église de la fin des temps. Et pour pouvoir aborder ce thème, nous allons nous appuyer sur le texte de Matthieu 25, du verset 1 au verset 13, sur la parabole des vierges sages et la parabole et les vierges folles. Je vais lire la parole de Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient et achetaient, leur époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors cette parabole fait suite au discours de Jésus sur le mont des Oliviers par rapport à la question que les apôtres ont posée à Jésus, c'est-à-dire dans Matthieu 24, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus répond en mettant un chronogramme, une chronologie des événements qui vont se dérouler jusqu'à son retour triomphal. Donc, nous pouvons dire, dans Matthieu 24, du verset 4 au verset 34, le Seigneur parle en réalité des signes qui vont précéder son avènement. Il s'agit des faux prophètes qui vont arriver, qui vont s'accroître et séduire beaucoup de gens. Il parle également des faux docteurs. Il parle également des catastrophes qui vont arriver. Le Seigneur parle aussi des signes qui vont précéder son avènement. Et ensuite, nous aurons dans cette période-là une recrudescence de l'immoralité qui va arriver énormément. Nous aurons des abominations qui vont s'installer. Nous en avons aujourd'hui. Nous aurons une recrudescence vraiment de la dépravation morale. Et il y aura l'homosexualité qui va s'intensifier, le lesbianisme. Nous aurons la bestialité, c'est-à-dire les hommes qui couchent avec des bêtes, des femmes qui couchent avec des bêtes. Nous aurons l'inceste qui va aller grandissant, les hommes qui vont coucher avec les pères qui couchent avec des filles, des mères qui couchent avec des fils, et même des pères avec des fils, des mères avec des filles. Nous aurons les temps qui vont précéder l'avènement du Seigneur va être caractérisé par une intensification de l'iniquité et de l'apostasie. Il y aura un abandon de Dieu, il y aura une dépravation morale incroyable et en même temps une recrudescence de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie, du spiritisme, des églises sataniques qui vont se développer. Ce sont des choses qui vont caractériser la fin. À partir du verset 36 jusqu'au verset 54 de Matthieu 24, et également la parabole des 10 vierges et la parabole des talents de Matthieu 25, là, ce sont des choses qui sont annoncées comme avertissement de l'enlèvement de l'Église. Donc, l'enlèvement de l'Église est souvent caractérisé par une expression « veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Donc, dans cette portion d'écriture, le Seigneur s'adresse aux gens qui sont avant la tribulation pour qu'ils soient absolument prêts. Donc, en réalité, le Seigneur nous dit qu'il y aura à peu près 2 catégories de personnes. Donc, à la fin des temps, il y aura 2 catégories de vierges dans son église. Il y aura des vierges qui vont être séduites par la mondanité et que nous allons appeler les vierges folles. Il y aura aussi des vierges qui vont être restées fidèles au Seigneur, qui vont travailler pour la justice, qui vont travailler pour la sanctification.
et qui seront appelées vierges sages. Donc, deux catégories. Il y aura une catégorie qui sera prête et une autre catégorie qui ne sera pas prête. Et le Seigneur l'annonce d'ailleurs dans Apocalypse 22. Il dit que je reviens bientôt, que celui qui pratique la justice, qui est juste, pratique encore de justice, que celui qui se sanctifie encore. Il dit que celui qui pratique, qui est injuste, pratique encore l'injustice, et celui qui se souille encore. Là, on voit que le Seigneur est en train de scinder en deux, vraiment deux catégories de vierges qui existeront sur la terre juste avant qu'il vienne enlever l'Église. Malheureusement, toutes les vierges ne peuvent pas être enlevées et ne seront pas enlevées. Il n'y aura que celles qui seront prêtes qui seront enlevées. Celles qui ne seront pas prêtes ne seront pas enlevées. Par rapport à ces 10 vierges-là, nous avons une belle illustration au niveau, dans l'histoire d'Esther. Nous voyons que dans l'histoire d'Esther, toutes les vierges étaient gardées dans la maison des femmes par Hegai. Le but d'Hegai, c'était de les préparer en vue pour qu'elles soient prêtes, pour qu'elles soient belles, pour qu'elles puissent plaire à leur époux Assyrus qui attendait. Donc, pendant 1 an, elles devaient s'occuper de leurs soins de toilette et Hegai était là pour leur donner des choses qui devaient être nécessaires pour leur toilette. C'est la même chose pour l'Église. Les vierges sont dans une maison qu'on appelle l'Église. Donc, elles sont gardées, elles sont sous le soin du Saint-Esprit. Nous devons rappeler que le rôle du Saint-Esprit est de préparer les vierges pour qu'ils puissent aller à la rencontre de l'époux pour les noces. Donc, le Saint-Esprit est là, comme nous avons dit, comme Hegai, pour nous préparer en vue. Et il nous donne des choses nécessaires pour que nous puissions être propres, sans tache, ni rire, ni rien de semblable, pour que nous puissions aller à la rencontre de l'époux. Donc, c'est le rôle du Saint-Esprit. Et pour cela, ces choses nécessaires, nous avons les dons du Saint-Esprit, nous avons le fruit du Saint-Esprit et bien d'autres que le Saint-Esprit donne pour que nous puissions être prêts. Le but du Saint-Esprit et le but final n'est pas seulement qu'on ait des dons. On peut avoir, si on a les dons et qu'on n'est pas préparé pour qu'on puisse, parce qu'en principe, Hegai pouvait donner les choses nécessaires des choses nécessaires à toutes les vierges, mais ce n'est pas toutes les vierges qui ont plu au roi. Il y a une seule qui avait plu au roi qui s'appelle Esther. Vous connaissez l'histoire. Alors nous avons dit que dans les derniers jours, juste avant l'enlèvement de l'Église, le Seigneur trouvera sur la terre 2 catégories de vierges. Celles qui seront prêtes, qui vont être enlevées, et celles qui seront folles, qui ne seront pas enlevées. Parlons d'abord de celles qui seront folles, dont le camp des folles. Et dans certaines versions, on parle des insensés, on parle des imprévoyants, on parle des gens qui ne sont pas sages. C'est-à-dire que les vierges folles, qui sont des vierges qui se sont souillées avec le monde, qui pensent que l'époux viendra en retard, qui pensent que l'époux ne viendra pas tout de suite, qui ont cédé à la séduction du monde. Et la Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui, parce que les choses de ce monde ne plaisent pas à Dieu. Et l'apôtre Jacques nous dit, que adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc, ici, les vierges folles sont celles dont l'apôtre Paul parle dans 1 Timothée 4, verset 1, et dit, l'Esprit dit expressément, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et l'apôtre Paul dit également, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, ils se donneront toute une foule de docteurs selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité. 2 Timothée 4, verset 3. Donc, les vierges folles vont préférer l'évangile bon marché, l'évangile qui leur pêche des désirs humains, l'évangile qui leur pêche des ambitions, l'évangile des percées. Ils aimeront l'évangile qui leur donne des promotions, des bénédictions, des avantages de la terre. Donc, ils vont s'attacher à ces choses. Donc, ils vont se détourner de la vérité. Ils vont détourner leur oreille de la vérité. Et la situation va s'empirer au fur et à mesure que nous allons partir à la fin. Donc, les vierges folles vont rester incrédules. Ils ne vont pas prendre au sérieux des vérités bibliques. Ils ne vont pas prendre au sérieux des exhortations. Ils ne vont pas prendre au sérieux de toutes les prédications qu'on va dire. Elles font partie des personnes qui ont bâti leur maison sur le sable. Les vierges folles vont rentrer dans la prostitution, dans l'idolâtrie de ce monde.
ils seront amis de l'argent, elles aimeront le plaisir plus que tout. En réalité, même lorsqu'elles viendront à l'église, ils viendront chercher les maris, ils viendront chercher les percées, ils viendront chercher de l'argent, ils viendront chercher des guérisons, ils vont aimer Jésus par rapport aux choses que Jésus donne, mais ils ne vont pas aimer Jésus en tant que Jésus. Dieu n'est pas contre ces choses. Dieu prend plaisir à donner des choses à leurs enfants, à ses enfants. Il aime donner tout ce dont les enfants ont besoin. Le problème ici, c'est que les folles vont attacher leur cœur à ces choses-là. Ils vont être amis de ces choses-là et ils vont être considérés comme des idolâtres. Parce que si Dieu te donne un mari, ou il te donne un travail, ou il te donne une renommée, ou il te donne une notoriété, ou une position sociale, alors si tu adores cette position par rapport à Dieu, tu deviens idolâtre. Ce n'est pas parce que Dieu t'a refusé cela, mais c'est parce qu'en réalité, ton cœur a été attaché à cela. Et c'est ce qui caractérise des vierges folles qui vont être séduits par les choses de ce monde. Ils vont être séduits, ils ne vont pas s'attacher aux choses d'en haut. Ils ne vont pas rechercher des choses en haut. Ils ne vont pas avoir le cœur au ciel. Ils ne vont pas désirer leur époux. Donc ils vont s'attacher à ces choses et c'est ce qui caractérise leur folie. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les vierges folles sont celles qui n'ont pas veillé, celles qui ne sont pas prêtes, celles qui, je dirais même, qui ne veulent même pas que l'époux revienne, celles qui sont attachées aux choses de ce monde. Ces vierges-là sont appelées les apostates. Et malheureusement, ils ne seront pas enlevés et ils ne pourront pas rentrer dans la salle des noces. Nous avons la deuxième catégorie, c'est celle des vierges sages. Ah oui, des vierges avisées, celles qui sont prêtes. Des vierges sages sont celles qui veillent. Ce sont celles qui se sanctifient, celles qui marchent par l'esprit, celles qui vivent par l'esprit, celles qui travaillent au jour le jour pour être prêtes à être enlevées. Ils se sanctifient corps, âme et esprit, comme le dit 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Les sages sont conscients de la sainteté. Ils marchent dans la sainteté. Ils s'abstiennent de toutes sortes de souillures. Ils évitent les attouchements sataniques. Ils évitent tout ce qui peut souiller leur corps, tout ce qui peut souiller leur âme, tout ce qui peut souiller leur esprit. Les sages, bien, et pour se protéger de la séduction, celles qui préfèrent, donc elles vont s'attacher à la parole de Dieu. Ils ne prennent au sérieux les recommandations du Seigneur. Ils vivent dans la vérité, ils vivent dans la justice, ils vivent dans la sincérité. Ils restent loyaux envers leur Dieu. Les vierges sages sont celles qui désirent le retour de l'époux, celles qui soupirent après l'époux, celles qui appellent l'époux, celles qui disent à l'époux, viens, viens mon époux. Et comme la Bible dit, l'esprit et l'église disent, viens. Donc les sages disent, viens. Les sages n'ont pas leur cœur sur la terre. Les sages n'ont pas leur cœur sur les choses du monde. Les sages n'ont pas leur cœur sur les choses que Dieu donne. Les sages n'ont pas leur cœur sur les bénédictions que Dieu donne. Les sages ont leur cœur sur l'époux. Elles désirent ardemment voir leur époux. Elles désirent que l'époux puisse venir les chercher. C'est ce que les sages désirent. Et l'époux viendra chercher des vierges qui le désirent. Personne ne peut aller chercher une femme qui ne le désire pas. Tout le monde veut que ta femme désire. Donc ce sont des sages qui vont désirer l'époux. Ils ne seront pas des gens ils ne seront pas des vierges qui sont attachés au bien de ce monde-là, au bien de cette terre-là. Quel que soit le nombre de voitures qu'ils peuvent avoir, quel que soit le nombre d'argent qu'ils peuvent avoir en compte, quels que soient les biens qu'ils peuvent avoir sur la terre, quelle que soit la notoriété, quelles que soient les positions sociales que Dieu peut leur donner, quelles que soient, mais leur cœur n'est pas attaché à ces choses. Ils ne bénissent pas Dieu parce qu'il leur a nommé directeur général. Ils ne bénissent pas Dieu uniquement parce qu'il les a guéris. Ils ne bénissent pas Dieu parce que Dieu leur a donné un époux. Ils ne bénissent pas Dieu parce que Dieu leur a donné une maison. Ils bénissent Dieu. Ils disent à Dieu, merci pour ce que tu m'as donné. Mais c'est toi que je désire. C'est toi que je veux. Ils ont une soif terrible pour être enlevés. Ils attendent à leur époux avec impatience. Et pour cela, elles se sanctifient. Elles gardent leur robe propre. Elles gardent leur robe de pure. Elles ne veulent pas se souiller. À chaque fois que les robes sont avec des taches, elles font tout pour les enlever. Elles lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. Tous les jours, toutes les minutes,
toutes les secondes. Elles ne peuvent pas accepter que leur robe soit achetée. On ne peut pas les voir nus. Elles ne peuvent pas marcher nues. Les vierges sont habillées en robes qui sont des robes blanches, des robes qui sont des robes totalement non souillées, des robes pures. Et ils marchent en attente de l'époux. Ils se disent que l'époux peut arriver à n'importe quel moment. Elles marchent dans l'attente de l'arrivée de l'époux à n'importe quel moment. Elles ne baissent pas la garde. Elles marchent pour que l'époux revienne. Et pour cela, elles ne dorment pas. Parce que les folles dorment la nuit. Les vierges ne dorment pas la nuit. Elles attendent leur mari. Elles sont en attente. Il dit, il faut que tu viennes. Je suis fatigué de ce monde. Oh mon époux, viens me chercher. Oh mon époux, viens me chercher. Oh mon époux, viens me chercher. Elle ne se laisse pas draguer par les choses de ce monde, par les dragueurs de ce monde. Non, elle ne se laisse pas toucher par les choses de ce monde. Voici deux catégories d'églises que le Seigneur viendra. Le panorama de l'église que le Seigneur trouvera. Il a même lui-même dit, trouverai-je la foi quand je viendrai sur cette terre? Il y aura des folles qui perdront la foi, qui n'auront plus, qui ne vont même pas croire à son arrivée, qui vont dire qu'il a tellement tardé. Exactement comme ça s'est passé dans le désert, lorsque Moïse est parti sur la montagne. Il a mis du temps là-bas, 40 jours. Les gens ont dit sur la terre, c'est Moïse qui est parti. Nous ne savons pas à quel moment il viendra. Et ils ont imposé à Aaron de leur faire un Dieu qui était le veau d'or. Voici la pensée des vierges folles. Ils disent qu'on ne sait pas quand est-ce que Moïse viendra. Voici la pensée des vierges folles. Mais la pensée des vierges sages dit que ce Moïse qui est parti, il viendra à un moment. Il ne faut pas qu'il me trouve en train d'être idolâtre. Il faut qu'il me trouve en train de l'attendre dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité, dans la justice, dans la fidélité, dans la loyauté. Voici la marche de deux catégories de vierges qui précédera l'arrivée du Seigneur. En conclusion, je préfère que toi et moi soyons dans la catégorie des vierges sages. Et toi, qui n'es pas encore vierge, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux toujours rentrer dans la classe des vierges, parce qu'il faut quand même que tu sois vierge. Pour rentrer dans la classe des vierges, c'est simple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour rentrer dans cette catégorie, Jésus a payé le prix pour toi. Il a mort à la croix. Il suffit tout simplement que tu te répandes de tes péchés, que tu donnes ta vie à Jésus. Tu crois qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité des morts, qu'il est vivant, assis à la droite de son Père et que son sang peut te purifier. Alors tu peux te repentir aujourd'hui et inviter Jésus-Christ qui est mort. Parce qu'en réalité, en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par moi. Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. C'est par Jésus-Christ seul. Parce qu'il est le seul médiateur, comme dit la parole de Dieu dans 1 Timothée 2, verset 5, que Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et la Bible nous dit que Dieu a rendu témoignage à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, si tu veux avoir la vie et faire partie des vierges sages, d'abord des vierges, et ensuite des sages, il faut que tu acceptes Jésus-Christ, parce que c'est le seul sauveur. Aucune religion ne peut te sauver. Aucun homme ne peut te sauver. Aucun ange ne peut te sauver. Aucun mort ne peut te sauver. Jésus seul est le seul sauveur. Il faut que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, afin que tu fasses partie des catégories des vierges et que tu marches avec lui par l'Esprit pour que tu fasses partie des catégories des vierges sages en vue d'être enlevé quand il viendra pour que tu sois à la table des noces avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse puissamment, que Dieu te garde et que Dieu te préserve. Merci.